Alors, pasteur Tchoumou, quand je vous dis pasteur Paul, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, le pasteur de la main gauche. Le pasteur de la main gauche, il était ici il y a quelques temps de cela. Nous l'avons reçu avec donc des bien-aimés dans la foi pour partager leur histoire. Malheureusement, les choses se sont mal terminées. Aujourd'hui, après insistance, le pasteur Paul a décidé de revenir sur ce plateau parce que d'après lui, il a une bonne nouvelle à partager avec nous. De quelle nouvelle s'agit-il? Je pense qu'il sera important pour nous, il sera bien pour nous de le recevoir pour savoir quelle est la bonne nouvelle qu'il veut partager avec nous. Public, merci de le recevoir sous vos ovations. Shalom, pasteur. Shalom, l'animateur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, Dieu fait grâce, ça va. Alors, vous êtes un habitué de la maison. En tout cas, moi, je suis toujours content de vous revoir sur ce plateau. Même s'il est vrai que la première fois, on s'est séparés dans de très mauvaises conditions. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais garder dans mon cœur des rancunes. Ça n'a pas été facile pour la direction de vous recevoir ici aujourd'hui. Et ça, je pense que je vous l'ai dit. Oui. Vous avez insisté à maintes reprises pour pouvoir passer ici aujourd'hui. Oui. Et la direction n'était vraiment pas d'accord parce que vous n'avez pas donné une bonne image. Je comprends tout à fait, je comprends. Voilà, d'après ce que vous avez dit, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. N'est-ce pas? Et vous trouviez nécessaire de passer sur le plateau pour en parler aujourd'hui. Exactement, oui. Comment est-ce que vous allez? Je ne sais pas s'il faut dire que je vais bien. Parce que, bon, pour faire simple, je ne vais pas bien tant que je n'aurai pas eu ce que je suis venu chercher sur ce plateau, en fait, qui est le pardon, en fait. Parce que depuis tout ce temps, il faut dire que, voilà, ça ne va pas trop au niveau de la tête, quoi. Je me sens mal. Bon, quand je réfléchis à tout ce que j'ai pu poser comme acte, je vous ai manqué de respect au pasteur Tchoumou, manqué de respect à la télé, bon, voilà. Donc, j'irai bien lorsque j'aurai obtenu le pardon de tout ce monde-là, en fait. Voilà un peu. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes dans une démarche de réconciliation. Exactement, exactement. Et réconciliation, non seulement ça, mais aussi le pardon du Seigneur aussi, sur ma vie, en fait. Voilà. Donc... D'accord. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais savoir, on a deux chaises en face de nous. Oui. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui? Les personnes que je souhaite rencontrer aujourd'hui, je pense que vous le devinez déjà par ma présence ici. Il s'agit de ma fille Ruth et de son mari, en fait. Voilà, c'est à ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui en votre présence et devant le Seigneur et devant aussi l'homme de Dieu, le pasteur Tchoumou, en fait. Voilà, voici ces personnes-là que je veux croiser aujourd'hui. Vous l'avez dit, on ne va pas trop tourner autour du pot. Pourquoi est-ce que vous êtes là? On va le savoir tout de suite dans notre rubrique, le grand déballage. Pasteur Paul? Oui. Vous dites que vous souhaitez rencontrer votre fille. Je pense que pour ceux qui seraient en train de regarder l'émission pour la toute première fois, il y a quelque temps de cela, nous avons reçu ici même le pasteur Paul qui est passé ici par rapport qui a été donc invité par sa fille pour une réconciliation familiale. Malheureusement, sur le plateau, il y a eu des choses qui se sont passées et le pasteur Paul, n'ayant pas apprécié, nous a quittés de façon rapide sur le plateau, proférant même des injures à ma personne également, à la télévision et bien d'autres. Aujourd'hui, il est ici pour se repentir d'après lui. On va lui donner la parole pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Pasteur, allez-y. D'abord, merci de m'avoir reçu. Merci à la télévision LMTV et encore merci à votre direction qui a fait preuve d'humanisme pour que je sois là, en fait. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Il faut dire que depuis notre dernière rencontre, franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et le Seigneur m'a mis à cœur certaines choses, m'a mis à cœur certaines réalités que, humainement parlant, je ne dois pas commettre, en fait. Parce que un homme normal ne peut pas se comporter à la face du monde comme j'ai été la dernière fois. Donc, du coup, je suis là pour demander d'abord pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur.
Pardon à la télévision LMTV, à toute sa direction. Pardon à vous-même l'animateur. Pardon au pasteur Chimou, parce que j'ai manqué de sagesse. Et pardon au peuple du Seigneur, et à tous ceux qui regardent cette émission. Pardon à tous les chrétiens, parce que je n'ai pas honoré la parole du Seigneur ce jour-là. Et vous pouvez me croire, ce n'est pas facile depuis ce jour en fait. Je ne suis qu'habité que par des remords tous les jours, c'est des remords. Finalement, je me demande si c'est moi qui étais sur le plateau la dernière fois en fait. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, j'aurais pu quand même être un peu plus sage. En fait. Donc, voilà un peu ce pourquoi c'est là. C'est pourquoi vous me disiez tout à l'heure, si je vais bien, je dis je ne vais pas bien. Vous comprenez? Parce que si la nation ne me pardonne pas, si vous-même qui êtes en face de moi, vous ne me pardonnez pas, ça veut dire que Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné, donc je viens aujourd'hui avec un cœur sincère, vraiment un cœur brisé pour dire le mot que je peux dire, c'est pardon. C'est vraiment pardon, pardon et encore pardon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un mot beaucoup plus grand que ça, mais si je le connaissais, je l'aurais utilisé en fait. Mais là, je me mets à genoux devant tout le monde pour demander pardon. Voilà, parce que, pour être franc avec vous, c'est des nuits d'horreur, des nuits de regret. Je ne mange pratiquement plus. C'est-à-dire, je sens que je suis à l'arrêt. C'est-à-dire, je suis à l'arrêt, tant spirituellement, tant physiquement. Je sens que ça stagne en fait. Et non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et comme c'est moi qui suis à la base de tout ça, donc vraiment, je viens pour me réconcilier avec mes frères que vous êtes, avec mon dévancier, qui est le pasteur Timo, avec la direction de la télévision. Et franchement, demander pardon pour mes propos de malédiction. Vous pouvez comprendre que je l'ai dit peut-être dans un moment de colère. Mais je pense que ça ne va plus se reproduire, en fait. Voilà un peu. Voilà qui m'arrache un sourire, pasteur Timo. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous êtes un frère. C'est vrai, moi c'est vrai que j'ai été choqué, mais après, on travaille pour le Seigneur. Et pour le Seigneur, il faut être à même d'accepter beaucoup d'humiliation. Je pense que Jésus a été lapidé, sans broncher, sans rien dire. Il a fait par amour. Donc, moi, c'est avec beaucoup d'amour et je priais pour vous dans le secret, pour que aussi vous reveniez bien sûr à la raison. Dieu a entendu votre prière. Dieu a entendu votre prière. Je sais que le pasteur, s'il a prié pour moi, certainement. C'est certainement tout ça qui m'a permis aujourd'hui de me remettre en cause. Vous savez, ce n'est pas facile de venir reconnaître ses erreurs à la face d'une nation, en fait. Et comme c'est devant la nation que j'ai posé l'acte, il était important pour moi de revenir encore devant la face de la nation pour dire, vraiment les frères, s'il faut que je mette à genoux, je le fais parce que là, pour demander pardon à tout le monde, en fait. Demander pardon au monde entier. Demander pardon à tous les chrétiens. Et comme je viens de le dire, ça ne sert à rien que je redise encore ce que j'ai déjà dit, mais vous ne pourrez pas voir mon cœur pour savoir si je suis sincère ou pas, en fait. Parce que si je l'enlève, c'est de la chair, le sang que vous verrez. Je serai moi juste après. Donc, j'aimerais que vous me croyez juste parce que vous êtes dans le Seigneur. Et vous pensez que ce que je dis vient du fond de mon cœur. Et c'est le cas aussi, effectivement, en fait. Voilà. Donc, avec votre permission, si je peux m'asseoir. Non, relevez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je pense que moi, je n'ai pas de rancune contre vous. Merci beaucoup. Le pasteur Tchumou va prendre la parole tout à l'heure. Oui. Vous avez souhaité voir vos enfants, votre fille spirituelle et son mari. Nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour pouvoir les avoir aussi aujourd'hui. Ils ont accepté d'être là. Ils ont accepté d'être là. Merci Seigneur. Ils ont accepté d'être là. Mais je vous promets que ce ne sera pas facile de leur parler parce que on ne s'est plus vu jusque-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va... Le Seigneur est fidèle. Amen. Il sera au contrôle. Pasteur Tchumou, Oui, il y a Roland. déjà une bonne nouvelle. Oui. Je pense qu'on va recevoir sa fille Ruth et son époux sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Comme ça fait un grand plaisir de vous revoir avec votre épouse et vous également. Je rappelle, vous êtes monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Waouh. Waouh. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Madame, à vous également, merci, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ce plateau vous rappelle quand même un souvenir. Depuis la dernière fois, comment est-ce que vous vous sentez, vous particulièrement? Bon, c'est vrai que ce plateau me rappelle énormément de souvenirs. J'en suis encore un peu secouée, mais Dieu est grand. Effectivement, depuis notre passage ici avec l'émission de la dernière fois, beaucoup de choses ont changé. Et moi, particulièrement, je bénis le nom de Dieu parce que je pense que ça a été un canal par lequel mon époux que voici fut converti. Peut-être qu'il a fallu ça pour sa conversion. Donc, ça m'a certes bouleversée, mais il y a eu ce côté positif là, la conversion de mon époux. Et je bénis le nom de Dieu pour ça. Voilà. Waouh. Comme pour dire que le Seigneur se saisit de chaque occasion pour glorifier son nom. Monsieur Patrick, comment vous avez vécu depuis cette dernière fois? Faut dire que jusque-là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et j'en ai encore un peu plus honte d'être encore sur ce plateau, compte tenu de ce qui s'est passé. Mais ça va. Dieu m'a fait grâce d'avoir une épouse qui est formidable, qui, malgré ces temps tumultueux, ne m'a pas laissé tomber, qui m'a soutenu vraiment en prière, qui m'a porté en prière, qui m'a reconduit. Aujourd'hui, Dieu faisant grâce, je suis là, ça va. Alors, votre épouse dit que vous êtes converti. Oui, oui. Wow. Et j'en suis très fier d'ailleurs. Parce que, pour être honnête, mon premier passage sur ce plateau, c'est après avoir tout déballé que je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer en fait. C'est comme si je n'étais pas moi-même en fait. Et c'est après que j'ai réalisé l'énormité de tout ce que j'ai déballé en fait. Donc, j'ai été reclus dans la chambre pratiquement tout le temps. Il y avait des nuits blanches et comme je le disais, il y avait elle à côté pour prier, pour voilà. Et au vu de tout ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment ouvert l'œil. Et comme on le dit, nul ne vient au Père sans qu'il ne l'ait appelé. Donc si je suis là, je suppose que voilà, c'est la grâce de Dieu. Là, vous avez tout abandonné pour suivre maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Tout. Donc je dirais que le Seigneur Jésus est tout pour moi maintenant. Voilà. Waouh. Public, on peut acclamer le Seigneur pour ça. En tout cas, nous on est contents parce que je me dis que c'est un rendez-vous de bonnes nouvelles. Vous reconnaissez sûrement Pasteur Paul qui est juste à côté. Bien entendu. La dernière fois, on s'est séparés dans de mauvaises conditions. Oui. Et aujourd'hui, il a décidé de vous faire appel. C'est lui qui a souhaité que vous puissiez venir ici. Parce qu'il dit qu'il a vraiment une bonne nouvelle à partager avec vous. Je veux vraiment vous donner la bonne nouvelle. Mais la tête étant là, le genou ne portera pas le chapeau. Donc, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y, pasteur. Ah, ok, merci pour l'occasion. Vraiment ma fille Ruth. Et puis, mon frère Patrick. J'ai honte. Vous comprenez un peu? J'ai honte de ma situation présentement. Vous voyez, je ne devais pas être assis là en train de... Voilà, je dois être assis là pour d'autres situations, en fait, plus heureuses. Et là, je ne peux même pas vous regarder en face parce que... Surtout elle. Je ne peux pas la regarder en face parce que, bon, voilà. En tout cas, je suis là pour vous dire que je regrette tout ce que j'ai fait la dernière fois sur ce plateau. Et s'il te plaît, ne te moque pas de moi.
je souffre intérieurement, en fait. Je t'en prie. Allez-y. Ça se Ouais, comprend. J'ai l'impression qu'elle rit de moi, en fait. Non, du tout. C'est peut-être un sourire de joie comme moi également. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ma fille, vraiment, je te demande pardon pour mon comportement néfaste tout le temps envers toi. Surtout sur le plateau de la dernière fois, je me suis vraiment comporté comme, même pas un païen, mais comme un agent du diable, en fait. Le païen, après, il peut se ressaisir, mais là, je me suis vraiment comporté comme quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est vraiment habité par la légion, en fait. Et là, je te demande pardon parce que je n'ai pas été sincère envers toi. Je n'ai pas été véridique envers toi. J'aurais dû peut-être faire les choses autrement. Mais vous savez, le côté homme a pris le dessus. Et je me suis manifesté vraiment négativement la dernière fois sur ce plateau de tournage, et ce plateau de LMTV, n'est-ce pas? Voilà, donc vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. On était venu pour régler ton affaire et Dieu merci que l'affaire est réglée. Seulement, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais voulu que l'affaire soit réglée en ma présence parce que c'était pour ça que j'avais été invité la dernière fois sur le plateau. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Est-ce que vous reconnaissez vraiment les faits qu'elle vous a reprochés? Les faits qu'elle m'a reprochés. Oui, je pense que je suis là aujourd'hui, demander pardon, c'est en partie pour tout ça en fait. C'est en partie pour tout ça parce qu'aujourd'hui, bon, le Seigneur a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour leur prêter des excuses. Et vous avez accepté le Seigneur Jésus aussi? Oui, oui, bien entendu. Vous voyez, c'est-à-dire, comme je ne peux pas tout exprimer, c'est pourquoi vous voyez que j'ai du mal à faire sortir certains mots de ma bouche en fait. Parce que quelque part, c'est un gros bagage. Donc je ne peux l'exprimer qu'avec les mots que je peux en fait, que j'ai dans la bouche. Et je reviens vers mon frère Patrick. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'aurais pu faire les choses autrement. J'aurais pu peut-être m'asseoir pour dire, ah, il a dit ceci, peut-être que c'était à moi de dire la vérité, même infirmer, bien confirmer, mais sortir de cette façon. Je donne une autre image de moi, en fait, à tout le monde. Donc, vraiment, je te demande pardon. Pardon pour ma réaction, parce que ce n'est pas ce que la Bible recommande. Aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur, aujourd'hui, j'ai accepté de suivre Jésus, et je suis vraiment heureux d'entendre qu'il a vraiment accepté le Seigneur. Si je pouvais danser, j'allais le faire. Et j'allais le faire parce que, vous voyez, on revient de loin. Le fait qu'ils aient accepté de venir sur ce plateau pour ne serait-ce que m'écouter, moi je pense que c'est déjà une autre forme d'acceptation de mon pardon en fait. Voilà. Ils auraient pu me voir plus se retenir comme je l'ai fait la dernière fois, mais ils sont venus, ils se sont assis, donc pour moi, vraiment merci. Mais je vous demande d'accepter mon pardon parce que tout à l'heure, il m'a posé la question de savoir est-ce que je vais bien. Non, j'ai dit que je n'allais pas bien. Quand je vous parlais de ceux dont je suis venu chercher sur ce plateau, ils en font partie. Leur pardon. Voilà. Certainement, après l'émission, je ferai l'effort de rencontrer aussi votre direction pour demander aussi pardon. Mais ce sera hors caméra, mais je le ferai aussi. En fait. Donc voilà. Nous, le plus important pour nous, c'est que vous avez accepté Jésus et que vous avez décidé de laisser tout ça tomber. Oui, j'ai laissé tout tomber, franchement. Il n'y a pas eu de menace quand vous avez décidé de sortir de tout ça? Menace. À votre égard, quand vous avez décidé de sortir de... Oh, je vous assure qu'aujourd'hui, ma vie n'est plus ce qu'elle était avant. C'est-à-dire, si ce ne sont pas des moqueries, c'est pire que des menaces. Parce que souvent, je me souviens une fois, j'étais en plein culte après l'émission, lorsque quelqu'un est rentré dans le temple pour venir chercher sa famille. On dit, sortez de ce temple-là, je ne veux plus vous voir ici. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment prier le Seigneur, on va aller ailleurs. Pas dans l'église, ce pasteur. Le monsieur m'a porté main. Mais bon, vous savez, je n'ai pas voulu réagir. Pas voulu parce que si j'ai pris conscience ici, ce n'est pas là-bas encore que je vais aller poser encore des actes négatifs. Et puis, bon, voilà. Donc, sinon, les menaces, j'en reçois tous les jours. On me traite de pasteur féticheur, pasteur menteur. Aujourd'hui, l'église est pratiquement vide. L'église est pratiquement vide. Mais bon. Le plus important pour vous, c'est que vous avez accepté réellement le Seigneur. C'est pourquoi j'ai mis ce maire pour dire le plus important, comme vous le dites, c'est de rendre gloire à Dieu derrière, en fait.
Donc aujourd'hui, pour moi, Jésus et rien d'autre derrière Jésus, en fait. Voilà. Waouh. Je vois votre ami, M. Patrick, qui est très content. Tout à fait. Waouh. Je suis tout à fait retourné par ces dires. Comme il a souligné tantôt, on vient de loin. Voilà. Et je comprends sa position parce que moi aussi, j'étais là aussi. Bien vrai que je n'ai pas eu son comportement déplacé de la dernière fois, mais bon, voilà. On était quasiment dans les mêmes bêtises, en fait. Voilà. Donc, moi, ce que moi, je peux lui dire, le pardon, il est divin. Si moi, aujourd'hui, je suis là, que j'utilise le nom du Seigneur pour parler, alors, moi, je suis un homme. Si c'est Dieu qui pardonne, voilà, donc moi, de mon côté, je suis, voilà. C'est mon frère depuis toujours. C'est pas maintenant, par rapport à une certaine situation, que je vais l'abandonner. En tout cas, s'il a décidé réellement de marcher avec le Christ, alors, non seulement il est mon frère, mais encore il est mon frère en Christ. Donc, du coup, voilà, je ne peux qu'être heureux. Moi, je suis très heureux. Je veux danser, je veux sauter, je veux crier de joie. En Il tout est cas, merveilleux, le Seigneur. félicitations. Bienvenue. Il est dans la vraiment maison. merveilleux, le Seigneur. Félicitations, félicitations. Sachez qu'on sera là pour vous. Amen. On va vous soutenir, on ne Amen. va pas vous abandonner. Amen. Voilà, J'ai c'est vraiment une très bonne besoin de nouvelle. ça, en fait. Yeah. Et je pense que la concernée qui avait été le plus choquée, c'est votre épouse. Comment vous vous sentez d'entendre tout ça, madame? Frère Sombo, je perds mes mots. Je suis encore plus choquée que la dernière fois. Mais pas pour les mêmes raisons que vous. Choqué d'entendre la bonne nouvelle, c'est ça? Il n'y a pas de bonne nouvelle ici. Ce monsieur que vous voyez là, il est venu devant tout le monde, je pense, et je crois que c'est le cas, pour laver son image aux yeux de tout le monde. Vu qu'il y a les caméras et autres, la dernière fois, on l'a pris en flagrant délit, on va dire. Il ne s'est pas repenti. Il est venu plutôt laver son image. Et moi, ça me remonte, ça me révolte, parce que ce monsieur-là se fout des chrétiens. Il se fout du nom de Dieu. Et pourquoi vous dites ça, madame? Quand on dit qu'il y a des gens qui sont nés avant la honte, mais c'est maintenant que je prends conscience de cela. Pasteur, j'ose même pas l'appeler pasteur. Je veux même pas l'appeler pasteur. Attendez, parce qu'il n'est pas digne de ce nom. Ce que vous dites est grave. Quelqu'un dit qu'il s'est converti. Vous ne doutez pas de la conversion de votre mari. Mais vous voulez douter de sa conversion. Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? Je ne doute pas de sa conversion. J'affirme que ce monsieur ne s'est pas converti et qu'il se joue de tout le monde ici. Pourquoi elle peut dire que je vous explique quelque chose. Non, mais attendez. Non, madame, je comprends que vous soyez vraiment choquée. Moi-même, j'ai été traité ici de petit animateur. J'ai été ridiculisé aux yeux du monde. J'ai pardonné. Donc, je pense jouer la comédie comme ça. Je pense que vous devez accepter de pardonner aussi au pasteur, madame. Je vous explique quelque chose. Hein. J'ai même omis de raconter cette histoire à mon mari. Monsieur Paul, vous connaissez Sœur Rosie. Elle me vous voit aujourd'hui. Personnellement, je ne peux plus l'appeler pasteur. Je ne peux plus l'appeler Papa Paul. Il n'est pas digne de ce nom-là. Je vous fais confiance. C'est ce genre de personnes-là qui salissent le nom des pasteurs. D'accord. Je pense qu'on va lui laisser le temps de comprendre. Non, mais tu veux comprendre. Elle me voit aujourd'hui. Tu connais Rosine, avec qui on allait dans l'église de ce monsieur-là ensemble. Tout à fait. Avant-hier, Rosine m'a appelé. Elle me vous voit aujourd'hui. Qu'il me laisse expliquer l'histoire parce que non, pasteur, je ne peux pas... Pasteur. Non, il n'y a pas de souci. Je l'écoute, il n'y a pas de problème. Rosine, tu te connais. Oui, Rosine, oui. Vous connaissez Rosine, non? Il la connaît très bien. C'est une amie avec qui j'allais dans son église. Wow. Pas plus tard qu'avant-hier, Rosine m'a appelé. Il y a son mari qui cherchait du boulot. Il a vu une offre d'emploi et il a postulé. Dieu merci, il a réussi tous les tests que comportait ce poste-là. Il restait une dernière étape où il devait rencontrer le boss pour un entretien. Arrivé à cet entretien, on lui dit qu'il doit intégrer une secte. Et celui qui est chargé de faire l'initiation du mari de Rosine, c'est M. Paul. Le monsieur l'a reconnu,
vu qu'il a vu ce qui s'est passé la dernière fois, lui-même, il a pensé que c'était un scénario. Il a pensé que la chaîne avait inventé un scénario. Mais c'est après, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que, mais c'est la vérité, ce qui s'est passé. Parce que le monsieur, lui, le connaît, mais lui, monsieur Paul, ne connaît pas le mari de Rosine, puisqu'il n'allait pas dans la même église. Donc, il ne peut pas être en train de faire les... Mais comment vous savez ça, en fait? Le monsieur en question, c'est le mari de Rosine, avec qui j'allais dans l'église de ce monsieur. Donc, le monsieur, il connaît le pasteur, il a vu tout ce qui se passe. Donc, il est venu dire à Rosine, voici ce que j'ai vu, votre pasteur là. Déjà, ce qu'ils ont dit à la télé, là, c'est la vérité. Hein, parce que quand j'ai fini, le monsieur même, il était choqué, puisqu'il n'a pas accepté de rentrer dans la secte. Déjà, il a perdu son boulot et il vient de se rendre compte que ce qui s'est passé à la télé, en fait, ce qu'on disait à propos de ce monsieur, c'est la vérité. Donc, il est venu dire à son épouse lui a dit que non, il s'est peut-être trompé. Il sait qu'il connaît le monsieur. Il s'est trompé. Il connaît le monsieur. Il peut... Et c'est Rosine qui vous avait dit ça? C'est Rosine qui m'a appelé avant-hier pour me dire, j'ai même oublié de dire ça à mon mari. Donc ce monsieur-là ne peut pas venir ici devant les gens pour dire qu'il se répand. Même on faut arrêter. De quoi tu parles au juste là? On ne peut pas se foutre des chrétiens comme ça. Moi, mon frère. Tu es sûr que c'est pas bien avant notre chérie, je dis non, je dis avant-hier. Avant-hier. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris et puis j'ai oublié de te dire. Ce monsieur-là, il est plutôt venu, il a dit lui-même ici tout à l'heure que les gens ne viennent plus de son église à cause de ça. Donc il fait encore une fois de plus un scénario pour laver son image, dire non, pour qu'il puisse avoir des fidèles. Sinon, il ne peut pas être où il est là. C'est un chef gourou dans la secte. Tu faisais partie de la secte. Heureusement, mon mari s'est converti. Il faut dire ici. Vous recrutez des gens, non? En passant par des offres d'emploi. N'est-ce pas? C'est exactement le même procédé. Mais pas de quoi? Et c'est Rosine. Je dis, c'est pas on. C'est Rosine qui m'a appelé. Même on pleure. Elle dit, mais on s'est fait avoir. Hein. Il va venir ici sur le plateau. Mais ayez du respect pour les chrétiens. Ayez du respect pour les pasteurs. Vous n'allez pas vous foutre de nous encore une seconde fois et venir dire, non, je... Ah! Franchement... Attendez. C'est pas croyable. Non. Monsieur Paul. Monsieur Paul. Moi, je vous ai cru parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Je vous ai reçu sur ce plateau, malgré l'humiliation que j'ai subie et que la télévision a subi, on vous a reçu ici parce que vous nous avez dit que là, vous êtes convertis. Mais ce que cette dame vient de dire encore, c'en est de trop et c'est grave. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et je veux bien croire qu'elle se trompe de personne. Paul, elle se trompe. Paul. Chérie, tu connais Rosine, non? Elle se trompe de personne. Je me dis qu'il y a longtemps, et je me dis que c'est avant-hier que ma soeur, mon amie m'a appelé pour me dire ça. Elle me dit donc ce qu'on raconte sur le pasteur là, c'est la vérité. Hein. Mon mari même l'a rencontré. C'est lui qui investit les gens dans leur secte, leur connerie là. C'est lui. Monsieur Paul. Franchement, Paul. Franchement. J'avais dit pasteur. C'est vous là qui salissez le nom des pasteurs là. Si c'est la vérité, franchement, tu me déçois. Je ne peux pas dire si, c'est la vérité. D'ailleurs, même que je te crois déjà même d'office. Tu me déçois, Paul. Attendez, monsieur Paul. Il n'a pas honte. Dites-moi que c'est de là. C'est un rêve. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle dit? La seule chose que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas de réponse. Non, attendez, monsieur. Non, je ne peux pas répondre à ça. Monsieur, non, dis que c'est repenti là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pasteur. Non, mais je vous dis que je ne peux pas répondre à ça. Non, mais non, pasteur. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous mettez en danger mon poste? Est-ce que vous le savez? Franchement. Bon, ok. Non. Est-ce que vous le savez? Ok. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas On répondre. va commencer ce truc-là encore. Hein. Pasteur, dites-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Je viens de vous répondre que je ne peux pas répondre à ça. Et pourquoi? Ah ben, demandez-lui. Demandez à qui? C'est de toi qu'il s'agit. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Paul. Écoutez,
Je pense que le mieux serait que... Il ne va pas changer. Je parte. Ce monsieur-là, c'est un envoyé du Attendez, diable. Madame, s'il vous plaît, vous avez dit que quoi? Le mieux serait que je parte. Je pensais qu'en venant ici, je venais pour me réconcilier avec mes frères. Mais si les gens doivent encore me traiter de la sorte comme la dernière fois, alors là, je dis non. Ah non, je ne vais pas permettre que ça arrive encore une Mais deuxième vous avez fois. dit que vous reconnaissez que ce qu'ils ont dit la dernière fois, c'était vrai. Et là, elle est en train de vous dire que... Ça, c'est elle qui l'a vu. C'est elle qui le dit. Qu'est-ce qui, pourquoi elle ne dit pas ça pour me salir? Qu'est-ce que j'y gagne? Moi, mon mari Hein? s'est converti. Toi-même, C'est dans tout ce ton que fort je voulais. intérieur, là, tu sais que ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai. Silence. s'il te plaît. Non, non, Silence. non, 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 non. Silence. Ça ne marche pas avec moi. Chérie, calme-toi. Il dit silence. Calme-toi. Attends, Silence. jusqu'à Faut te quel âge calmer. tu vas continuer de mentir? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Oui. En plus, il n'a même C'est pas simple. honte. C'est comme ça, il Non, est. non, non, C'est non, comme non, ça. non, non, Il va non, fuir non, encore. non, non, Pas ah, où? si, non, non, Il va monsieur, fuir s'il vous encore. plaît. Parti Monsieur, où? s'il vous plaît. Tu peux Parti m'arrêter? où? Monsieur, Faut t'asseoir. Si mon Dieu m'a dit, tu peux m'arrêter. Tu vas monsieur- faire tout monsieur- ce cinéma, si mon Dieu m'a dit, tu tu peux vas m'arrêter? t'asseoir. Monsieur Paul, s'il vous Non, plaît. vous n'avez pas Assieds-toi. honte. Monsieur Paul, s'il vous plaît. Non, Vous mais avez- Arrête je tes peux conneries, m'asseoir, pas de souci. assieds-toi. Mais est-ce que c'est normal ça? C'est comme Non, ça, je veux Dieu dévoile les faux là. C'est comme ça. Non, non, asseyez-vous, parce que vous n'allez pas partir du plateau. Encore La une dernière fois. fois, j'ai été lapidé et accusé par tous les pasteurs, disant que la télévision et nous sommes complices pour accuser les pasteurs. Regarde-moi ces gens de On choses. vous a accepté sur ce plateau parce que vous nous avez parlé de repentance. C'est ce que ce sont des faits, mais c'est pas ce que ce sont des faits. Mais Mais est-ce elle que- raconte des... Mais quelle prouve? Ah bon? Quelle prouve? Tu veux des preuves? Bon, tu sais... Non, 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 tu veux des avec toi- preuves. Si tu veux des preuves. Bon, moi, je vais sortir. Mais il va Alors, où? Non, 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 Monsieur, s'il vous assieds-toi. plaît, asseyez-vous. Assieds-toi, tu peux te Asseyez-vous, défendre, on va assieds-toi. tirer cette affaire au clair Tu tranquillement. peux te défendre? Pasteur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, Asseyez-vous. monsieur Roland. Oui, non, Je suis- asseyez-vous. Monsieur Roland, Oui. méfiez-vous. Et voilà. Pourquoi? Méfiez-vous. Et qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai fait quoi de mal? Vous deux là, Eh. méfiez-vous. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, non. Non. Méfiez-vous. OK? Écoute-moi bien. Non, calmez-vous. Faut le calmez-vous. laisser. Non, Dans Mais une autre fiez- vie, le laisser. Non, Dans calmez-vous. une autre vie, peut-être, ce que tu vas dire là, ça allait peut-être influencer. Tu vois, ça allait nous influencer. Non, monsieur Patrick. Méfiez-vous. Monsieur Les autres te Patrick, regardent calmez-vous. au coin. Non, Quand le calmez-vous. monde me regarde, c'est pas Les autres te problème. regardent Non, au coin. non, Tu calmez-vous. inventes des trucs. Tu inventes des histoires. Laisse-le. Et vous, Qui s'embrouille? ça c'est ça que je crois. Monsieur, Assieds-toi, Je vais vous boxer. on en parle. Le même comportement qu'il Je a eu vais la te dernière fois. boxer. vous allez faire quoi? Je vais te boxer, Oh, te laisse, siffler. c'est un tir au flanc, il va finir de faire ce Ok. chemin, il va s'asseoir. Je vais t'allumer la joue. Monsieur, touchez-moi, vous saurez que Jésus. Jésus a maudit le figuier, il a Jésus. séché à l'instant T. Je vais te siffler. Touchez-moi possible. et vous saurez que Jésus a Je maudit vais le te figuier, siffler. il a séché. Je vais te remplir la joue. Patrick. OK? Laisse-le faire, laisse-le. Allez-y. Il peut rien faire. Monsieur. Il peut rien faire. Dans le sang mais de Jésus, monsieur. tout Non, ce mais qu'il a allez-y. préparé là, ça Mais ça, sera c'est un envoyé du Attendez. diable. Vous Pas deux là. étonnant qu'il vienne à Vous une deux, je m'en réconciliation fous de bien vous à moi. deux. Mais OK? Qu'il vienne réconciliation là bien. Toi, je m'en... Et alors? Et alors? Et alors? Finis toutes tes simagrées. Toi, je m'en fous de vous deux. c'est ce même monsieur-là qui demandait pardon il y a Monsieur, pas on va il y a pas arrêter tout ça. 10 minutes. On va arrêter C'est tout quoi ça. ces histoires-là? On va arrêter tout ça. Je vous en parle sérieusement. Elle raconte des histoires. Vous venez vous est-ce que vous reconnaissez? Encore la même question idiote. Vous savez quoi? Et c'est pourquoi vous voulez me frapper? Non, mais là, je n'ai encore rien fait. Comme Si vous vous faites voulez télévision, faire là. quelque chose. Vous savez pas ce qu'on fait. Seigneur. Seigneur. Vous et votre télévision, vous allez voir c'est quoi va vous faire. Vous c'est qui? Comment? Vous allez faire On vous peut et faire qui? sortir ce Ça, c'est monsieur-là. pas ton niveau. Ils sont pas. Attends les résultats. Ils n'ont qu'à faire sortir ce monsieur-là Il ne du... sortira Ok? pas. Tu Laisse-le. entends? Attends les résultats, tu verras. Monsieur, ça fait 14 ans que la télévision existe. Des menaces, on en reçoit tout le temps. Et on Tu n'a verras pas les peur. résultats. On n'a peur d'aucune Frère menace. Laurent. Pasteur Comment Tumon. les gens Et puis, se convertissent en regardant ce genre tu me dois de 600 personnes 000. Moi, je te dois 600 000. Vous allez envoyer... Monsieur- Non, attendez, Monsieur pas Paul, attendez. Il dit que je te dois 600 000. Vous envoyez les 600 000 francs de l'église. 600 000. Monsieur Paul. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fume? Monsieur Paul. Qu'est-ce qu'il fume, ce monsieur-là? Fermez la porte, s'il vous plaît. Il est habité par des légions de démons. 600 000 francs. Finis Votre église toutes tes avait combien de bêtises et puis fidèles, reviens et puis t'asseoir. il va avoir 600 On 000 n'a francs pas dans encore votre fini. caisse. Non, non, pas se foutre de moi. On n'est qu'à-
D'accord, laissez-le partir. Il n'a qu'à Laissez-le rester là-bas. Qu'ils viennent Il n'a s'asseoir. qu'à rester là-bas. Ça sort. équipe Parce qu'il y a des technique, vérités là équipe- qui sont équipe Mais sorties. c'est comme ça Dieu dévoile les gens. Quand il parle de vous, il parlait de qui? C'est comme ça Dieu dévoile les gens. Viens t'asseoir, finis tes bêtises et tu viens t'asseoir. Pasteur, Les gens nous reprochent de laisser les gens partir. C'est lui qui est venu nous voir. bien sûr, asseyez-vous. Donc, il n'a qu'à s'asseoir, il va assumer. Je ne suis pas obligé d'assumer non plus. Si, Je ne suis pas obligé d'assumer. asseyez-vous, En plus, monsieur. c'est irresponsable. Asseyez-vous, monsieur. Je suis libre de reprendre ma voiture. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est pas lui qui nous a appelés. Un irresponsable en Maintenant, tu plus. fuis pourquoi? Je fuis pour j'avais dit quoi? Non, pasteur, s'il vous plaît. Je réclame. On te met 600 000 devant francs. des réalités, tu fuis. Je suis Encore venu une fois. pardon, elle va venir encore aggraver encore la situation. La situation Elle a est vu la grave. personne. Calmez-vous, 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 Elle a vu la personne. calmez-vous, Le minimum qu'on puisse faire là, au moins, qu'on Monsieur Paul, vous pouvez vous calmer. calmez-vous, calmez-vous. Je pense Nous que sommes sur un plateau. je pense Est-ce que que vous l'affaire avez est oublié? l'affaire est tendue. Nous allons donner tout à l'heure la parole au pasteur pour prendre son avis et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Avant que le pasteur ne prenne la parole, je voudrais donc dire à toutes ces personnes qui suivent ces émissions et qui remarquaient donc notre tranquillité, malgré toutes les menaces, nous restons tranquilles parce que nous savons que le Seigneur est au contrôle. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. vous avez la parole. Merci beaucoup. La repentance veut dire faire demi-tour, changer de vie. Quelqu'un qui est pécheur, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, reçoit une transformation, un changement radical. Et Paul dit, maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Je suis content que M. Paul soit venu et qu'il nous ait demandé pardon. Moi, il m'a demandé pardon, il vous a demandé pardon. Il a même dit que à la sortie, il va aller rencontrer la direction pour demander pardon. Il est venu demander pardon également au couple. Donc, je considère que vraiment, Paul a subi une transformation. Bon. Maintenant, la dame dit que il s'est passé quelque chose avant-hier. Elle est témoin de cette chose. Et c'est ça qui va changer l'atmosphère de notre plateau. Moi, je m'apprêtais à me joindre à vous, comme vous avez l'habitude de chanter, et j'imaginais déjà le chant que vous avez l'habitude de chanter pour pouvoir sortir de ce plateau. Il se trouve que nous assistons à une bataille. À une bataille. Donc, je peux dire que je n'ai pas vu la repentance. Je n'ai pas vu le changement. Parce que s'il y a changement, même si on vous accuse, vous allez établir la vérité. Je voudrais bénir le Seigneur pour M. Patrick, qui a accepté le Seigneur. J'espère que la repentance de Patrick est sincère également, puisque les deux appartiennent à la même secte. Donc j'espère que la repentance de Patrick est sincère. D'accord, appartenait. Voilà. Merci Vous pouvez beaucoup. ça. Et moi aussi, c'est pareil, appartenait. Donc vous pouvez attester, et vous pouvez dire, déclarer devant tout le monde, devant Dieu, devant les hommes et devant Satan, que vous n'appartenez plus au diable. C'est cela, Patrick? Tout à fait. Dieu merci. Alors, monsieur Paul, vraiment, je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie cette colère noire là. Pourquoi vous vous mettez en colère? C'est Madame Patrick qui a dit que, on dit que c'est vous qui faites le recrutement dans la secte là-bas. C'est Madame Patrick qui a dit ça. Patrick lui-même n'a pas dit ça. Et puis, vous vous mettez en colère contre l'animateur Roland. Pourquoi? Roland a fait quoi? Cette fois-ci, ce n'est pas Roland qui vous a convoqué. C'est vous-même qui avez dit que vous voulez voir la direction, vous voulez voir Roland. C'est vous-même qui avez demandé à Roland de convoquer les gens
pour demander pardon. Vous allez le frapper pourquoi? Boxer, gifler, tout ça, c'est pourquoi maintenant? Non, devant Dieu. Dites devant Dieu. Et je veux que vous dites devant Dieu que vous vous êtes repenti. Mais si vous ne vous êtes pas repenti, je souhaite que vous soyez humble. À moins que vous ayez le projet de ne pas quitter la secte. Parce que, qu'est-ce que le diable fait avec les pécheurs? Lorsque vous êtes sorcier et que vous êtes dans une secte, lorsque on vous pose la question, parce que vous avez peur de ceux qui sont dans la même sorcellerie que vous, de ceux qui sont dans la même secte que vous, vous ne pouvez pas confesser que vous n'êtes plus dans la secte, ou bien que vous êtes dans la secte. Vous ne pouvez pas confesser. On vous pose une question, vous dites que vous ne répondez pas à la question. Alors, mon frère, dis-moi, devant Dieu, devant le diable, devant nous les hommes, dis-moi, est-ce que tu es toujours dans cette secte ou bien tu n'es plus dedans? Et là, je prends le Saint-Esprit en témoin. Dis-le-moi maintenant. Tu as dit que tu n'avais pas la paix et que tu veux la paix, c'est pour ça que tu es venu. Et je vais te dire que si tu es dans cette secte-là et que tu mens ici, la paix va te quitter totalement. Et tu risques même de perdre la vie. Je veux que tu sois sincère et que tu dises la vérité. Écoutez, d'abord, vous m'avez demandé qu'est-ce qui justifie cette couleur noire, c'est-à-dire cette couleur noire. Mais écoutez, moi, au moins, elle entend quelque chose. Elle ne vérifie pas, ne vérifie rien, et puis bon, elle atteste, et puis bon, que je suis hypocrite. Non, ça fait mal, c'est énervant en fait. C'est ce qui a fait que je me suis emporté. Et quand l'animateur aussi dit, je veux que vous confirmiez, mais vous voyez, quand c'est comme ça, ça devient un peu trop quand même. Non seulement il n'a pas vu, mais elle lui rapporte, et lui aussi, il veut. Non, quand c'est comme ça, écoutez, après, on dirait que chacun a sa personnalité. Paul, oui. Devant Dieu, est-ce que tu as changé? Devant Dieu. Oui, j'ai changé. J'ai changé et c'est pourquoi je suis venu sur ce plateau pour demander pardon en fait. Donc tu ne vas plus dans cette secte-là? C'est ce qui m'étonne justement en fait. Tu ne vas plus là-bas? C'est ce que je vous dis, ce qui m'étonne justement en fait. Hein? Mais avant de ne plus partir, c'est toi qui faisais les recrutements là-bas? Je suis étonné de cette information encore. Ok. Bon, mon frère Roland. Pasteur. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure. Le sorcier là, il faut l'attraper. Il faut le battre. Il faut même faire tout ce que tu veux. Il ne te dira pas, je suis sorcier. Il va te dire, voici mes mains. Voici mes mains. Je ne connais pas la sorcellerie. Et lui qui est assis là, s'il n'est pas sorcier, il va nous parler clairement. Moi, je ne dis même pas secte. Il pratique la sorcellerie. Et ce n'est pas un pasteur. Et tout le monde est en train de découvrir cela. Je veux dire que ici, là, dans ce pays-là, ici, là, les sorciers, là, qui se disent pasteurs, avant, les gens couraient pour aller chez les féticheurs. Les gens couraient pour aller chez les féticheurs. Et quand il y a eu le réveil en Côte d'Ivoire, les féticheurs n'ont plus de clients. Les marabouts n'ont plus de clients. Donc, tous les féticheurs se lèvent maintenant pour dire qu'ils sont pasteurs. Ils se lèvent maintenant, ils rentrent dans l'église, ils font comme église. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Et ils racontent des histoires pour diviser les familles. C'est telle personne qui veut te tuer, telle personne est sorcière. Et aujourd'hui, les gens sont en palabre avec leurs parents, avec leurs amis, parce qu'on les accuse d'être sorciers. Alors que le sorcier lui-même là, c'est lui qui est là. Ils sont là, ils disent qu'ils attendent des voix. Ils rentrent dans une assemblée, oui, qui s'appelle Fidèle ici, qui s'appelle Nathalie ici.
et tout ça. Nathalie, le Seigneur m'a dit ceci et cela. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Celui qui est chrétien, sa foi est basée sur Jésus-Christ et sur la Bible. Si quelqu'un il dit qu'il est chrétien, quelqu'un me disait que moi je suis chrétienne, je suis serviteur de Dieu, mais je pratique pas, je base pas ma foi sur la Bible, mais moi-même je suis dans la Bible. C'est ce genre de personne. N'accordez pas un crédit à ce type de personne. Il ne pourra pas dire ici qu'il est serviteur du Seigneur. Il ne connaît pas Jésus. Et je vais appeler ici tous les chrétiens d'être vigilants. Vous qui êtes rentrés dans les églises boutiques, les églises qui se font sous les bâches, vous qui êtes rentrés dans ces églises-là et qui ne voyez pas la vérité, qui attendent qu'on vous dise tu vas voyager, tu vas aller en Europe, tu vas aller aux États-Unis, qui attendent qu'on vous dise que tu vas te marier. Il y a une fille qui me dit comme ça, elle est là, elle est en train de vieillir. Elle dit que son prophète lui a dit que son mari là c'est un blanc. Je lui ai dit, mais et si le blanc ne vient pas? Elle dit, il va venir. Ça fait plusieurs années, elle est là. Tous les frères qui viennent là, elle refuse parce qu'elle attend blanc pour la marier. Les gens ils sont là pour induire les gens en erreur. Et je vous demande de regarder avec votre conscience et de voir pour appartenir à une église où on annonce l'évangile de Jésus-Christ, où on parle de salut, où on parle de repentance, où on parle de la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Donc, Roland, je voudrais bénir le Seigneur pour ce couple maintenant qui marche avec le Seigneur. Mais je voudrais dire ici que quand quelqu'un connaît le Seigneur, tout change dans son cœur, tout change dans lui. Tu ne peux pas venir ici la semaine passée pour dire que je vais te frapper. Et venir dire aujourd'hui que je me suis repenti et te lever pour dire je vais te frapper encore. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, Paul n'est pas converti. C'est ce que je peux donner comme conclusion. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, pour ces sages conseils que vous nous donnez. Comme toujours, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens donc à dire à toutes ces personnes qui suivaient cette émission religieusement que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, nous subissons, et beaucoup de personnes le disent, nous subissons des menaces. La télévision subit des menaces. En tant qu'animateur, j'ai été menacé à 2 à 3 reprises sur ce plateau et je me suis toujours fait fort de rester tranquille et calme. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que je suis un professionnel. Et le rôle d'un journaliste professionnel, c'est de maîtriser son plateau lorsqu'il est en train de présenter une émission. Deuxièmement, parce que je me dois d'être un modèle en tant que présentateur chrétien. La Bible dit, enfin, qu'en voyant vos œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. La troisième raison, c'est parce que nous croyons que la télévision a pour mission d'éduquer, également de montrer le droit chemin, pas d'abêtir. Et en tant que chrétiens, nous savons que cette chaîne est regardée par des chrétiens et des non-chrétiens. Notre rôle, c'est de donner le bon exemple. C'est pourquoi, malgré les menaces, les accusations, nous restons toujours tranquilles, car nous savons que le Dieu qui a délivré